Bonjour. J'ai déjà parlé que je demandais à Dieu de me pardonner. Pour qu'il me pardonne, ce que j'ai pensé, c'est d'offrir quelque chose en échange de son pardon. Et ce que j'ai pensé que j'avais de plus précieux, c'était ma vie. Alors, j'étais dans mon appartement et puis j'étais debout et j'ai dit à Dieu, viens prendre ma vie. Alors, en échange de ton pardon, j'étais debout, j'attendais et je me disais, je vais faire une crise de cœur, je vais tomber. Mais non, pendant que j'attendais, j'ai entendu une voix qui me dit, quelqu'un l'a fait à ta place. Je n'ai pas compris sur le coup. Je me suis posé la question, mais voyons, qui a fait ça, a donné sa vie, qui est mort à ma place. Et c'est là que j'ai compris que Jésus qu'on disait depuis que j'étais jeune, qui nous avait sauvés, et effectivement, il m'a sauvé de la mort, parce que moi, je voulais donner ma vie. Et puis, pour moi, Jésus, à ce moment-là, est devenu la personne la plus importante de ma vie. Le lendemain ou le surlendemain, je m'en vais au centre d'achat, puis il y avait une table avec les Nouveaux Testaments, bon. Et je m'arrête à la table, puis je dis, « Hey, wow, vous autres, vous aimez Jésus? Moi, Jésus m'a sauvé la vie hier ou avant-hier. » Puis là, je leur parle de Jésus, ils me parlent de Jésus, ils disent, « Oui, on t'invite à notre église. Tu peux venir, il nous donne la carte, il nous donne un Nouveau Testament, puis là, je lis ça chez moi. Là, le samedi, je vais à la rassemblée, puis wow, Jésus, écoute, c'était extraordinaire. Fait que j'allais là à tous les samedis, à la rassemblée, entendre parler de Jésus avec un preacher qui était tellement convaincant, qui était de feu. C'était extraordinaire. Puis, à un moment donné, je vais au centre d'achat, au Super C, justement, puis je rencontre des religieuses habillées, tu sais, avec le voile et tout. Fait que je vais les voir, puis je dis, vous autres, vous avez donné votre vie à Jésus, c'est donc extraordinaire. Moi aussi, ma vie sera recommencée, c'est sûr que je redonnerai ma vie à Jésus. Fait que là, ils m'ont invité chez eux. C'était les pauvres dames qui étaient à Trois-Rivières, qui étaient associées aux pauvres de Saint-François. Donc, j'ai été là régulièrement, j'allais les voir, j'ai trouvé très gentilles, c'était très intéressant de parler avec elles. Puis, à un moment donné, ils me disent, « Daniel, faut que tu fasses un choix, là. » Parce que je leur disais, moi, que samedi soir, j'allais fêter Jésus dans une assemblée. Là, les religieuses m'ont dit, il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas être dans l'Église protestante et dans l'Église catholique. Je dis, voyons, pourquoi pas? Mais oui, moi, je trouve ça correct. Ils ont dit, non, il faut que tu fasses un choix. Fait que là, je m'en vais chez nous, je pense à ça, je demande à Jésus, je demande à Dieu, c'est quoi je vais choisir? Fait que là, j'ai dit, j'attends un signe, Seigneur. Je te demande un signe parce que moi, je ne sais pas. Je ne peux pas choisir. Impossible. Donc, le samedi soir, je vais à l'Assemblée chrétienne. Extraordinaire. Jésus, les louanges, les bras dans les airs. Écoute, je pleurais. C'était extraordinaire comment que je chantais la présence de Jésus. Le dimanche matin, je leur ai dit aux sœurs que j'étais pour y aller, je vais à une messe. Mon Dieu Seigneur, c'était mort. Des personnes âgées, le prêtre qui était en avant était très âgé, il avait de la misère à parler. Je disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Fait que je me suis retrouvée dans une messe que je chantais pas. Vraiment, Jésus était là. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, c'était hier, là, samedi, là, dans l'assemblée avec le preacher. Puis là, je chantais la présence de Jésus. Mais là, je la sens pas.
Fait que tout le long de la messe, je trouvais ça plate. À l'Eucharistie, je me lève, je m'en vais communier. Je prends la communion, je mets dans ma bouche, je m'en vais à ma place. Oh, c'est là. Là, il est arrivé quelque chose. Les larmes coulaient. Je sentais l'amour comme ça se peut pas, là. J'étais pas capable de contenir cet amour-là qui était en moi. C'est pour ça que je pleurais. Je trouvais ça extraordinaire. Fait que moi, j'avais demandé un signe. Seigneur, où es-tu? À quel endroit? J'avais demandé un signe, puis j'ai l'impression qu'il m'a fait ce signe-là dans l'Église catholique. Mais j'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est plate, il faut changer ça, il faut mettre ça plus vivant. Bon, ça, à cette époque-là, c'est ça que je me suis dit. Puis là, j'ai été voir les sœurs, les religieuses, puis je leur ai dit, oui, vous avez raison. Puis là, je leur ai conté ce que j'ai ressenti à l'Eucharistie. Quand j'ai pris l'hostie, j'ai ressenti vraiment Jésus présent, son amour présent dans l'hostie. Alors, je suis dans l'Église catholique, puis j'ai connu Jésus qui est mort pour moi. Je l'ai connu dans l'Eucharistie, dans la table eucharistique, où son corps est vraiment présent dans l'hostie. J'ai été à l'Église catholique pendant plusieurs années, jusqu'à un moment donné où j'avais mes enfants, j'avais ma famille, en tout cas, je travaillais, puis j'avais plus vraiment le temps d'aller à l'Église. J'avais des amis, puis ils m'avaient invité dans un ressourcement charismatique qui se passait à Trois-Rivières un samedi. Puis moi, ça faisait 3 jours que j'étais malade. J'avais vraiment mal à la gorge. J'avais de la misère à avaler. Je faisais de la fièvre. J'étais faible. J'avais vraiment de la misère. Puis le samedi matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, oh mon Dieu, je vais-tu y aller? Fait que j'ai dit, oh, je vais y aller quand même. Puis j'ai dit, bon, le Seigneur me guérira. Le samedi matin, je vais là, même si j'étais malade, j'avais super mal à la gorge. Je vois mes amis qui étaient assises en avant, puis je dis, oh non, moi, écoute, je vais m'asseoir en arrière, je file pas bien, je sais pas si je vais rester toute la journée. Je suis venue, mais je sais pas. Fait que j'ai été m'asseoir en arrière. Il y a le prêtre qui est là, il dit, on va commencer avec la messe, donc la messe commence. Moi, je me lève pas, je reste assis tout le temps, parce que j'ai mal au cœur, je suis pas bien, je suis faible. Je fais vraiment pas bien. Donc, je reste assis tout le temps de la messe. Quand c'est le temps d'aller communier, je laisse les gens aller communier. Là, quand il reste juste 2, 3 personnes, là, je me lève, j'y vais, puis je reçois la communion. Je mets l'hostie dans ma bouche, puis je m'en vais m'asseoir à ma place. Fait que pendant que l'hostie descend dans ma gorge, je sens comme si j'avais pris une pastille qui gèle. Ici, au Québec, on achète des fois, ça s'appelle Cépacol. Ça fait comme un effet de geler la gorge. C'est ça que je ressentais quand j'ai pris l'hostie. Fait que là, je m'en vais m'asseoir à ma place. Je suis assis. Là, il y a quelqu'un qui parle tout fort dans l'assemblée, qui dit « Le Seigneur vient de visiter quelqu'un dans sa gorge à l'Eucharistie. » Parce que là, je ne ressentais plus la fatigue, je ne ressentais plus la fièvre, je ne ressentais plus le mal de gorge. Tout était parti. Fait que je me dis « Wow, c'est qui cette personne-là? » Fait qu'après la messe, j'ai été la voir, on me l'a présentée, elle s'appelle Marthe. Je vais la voir, c'est extraordinaire. Elle dit, oui, j'ai ressenti quelque chose dans ma gorge, puis je l'ai dit. Wow! Fait que j'ai resté là toute la journée, guérie, tout allait bien, j'étais en forme.
Puis là, le lendemain, c'est le dimanche. Parce que là, c'était le samedi toute la journée, là, cette journée charismatique-là. Donc, le lendemain, le dimanche, j'avais une catéchèse avec des enfants et des parents. Parce que moi, dans ce temps-là, mon travail, c'était de préparer les enfants pour leur première communion. Donc, fait que là, j'arrive, je leur parle. Moi, c'était important de leur parler de ça. Là, je leur ai dit tout ce qui m'est arrivé, comment j'étais malade, et à l'Eucharistie, j'ai été guérie avec l'hostie. Là, j'expliquais tous les symptômes que j'avais. Et il y avait, parmi les parents qui étaient là, il y avait un parent, elle dit, moi, je suis médecin. Moi, je ne savais même pas, là. Elle dit, moi, je suis médecin. Puis, Daniel, tout ce que tu as dit, là, dans les symptômes, là, c'est un streptocoque. Puis ça, un streptocoque, ça se guérit pas comme ça, là. Ça prend absolument des antibiotiques. Ça l'a comme consolidé ce que je venais de vivre, là. Fait que je me suis dit, Seigneur, il m'a vraiment guéri dans l'hostie. Fait que là, je disais aux enfants, je disais, Seigneur, il m'aime pas plus que vous autres, là. C'est pas parce qu'il m'aime plus qu'il m'a guéri. C'est que moi, je vous préparais pour la première communion, j'allais plus à la messe. Pourtant, j'avais déjà senti, hein, mais ça faisait plusieurs années. Là. Ça faisait plusieurs années. Là. On oublie facilement les humains. C'est parce que le Seigneur voulait me rappeler qu'il était vraiment présent dans l'Eucharistie. Moi, il m'a guéri pour me dire, écoute, là, tu prépares les enfants pour la première communion, donc ça serait peut-être important que tu prennes ça au sérieux.